Ah, bien sûr, après, avec le recul, parce que ces histoires datent, hein, parce que il y a eu un en 2002. Moi, je connais bien l'histoire. Bon, moi, je ne suis directeur que plus tard, 2007. Mais je suis un chercheur de l'Institut Pasteur. Et je suis là depuis presque 30 ans. Donc, et je travaille sur l'immunologie des leishmanioses. Et mes collègues qui travaillent sur ces aspects-là, on travaille ensemble. Donc je connais bien l'historique, etc. Ça date de 2002, et il y a un autre qui a été repris en 2006. Donc c'est juste pour dire ce que c'est de l'histoire. Mais quand on revoit un petit peu le contexte et tout, avec une interprétation malsaine et avec cette histoire du complot, avec le truc que l'Institut de recherche relève de l'armée américaine et la compagnie israélienne qui a fabriqué des lots, et les enfants de Sidi Bouzid, l'endroit où a émergé la révolution en Tunisie, et les enfants, les pauvres enfants qu'on est en train de... Donc tout ça, ça fait un montage d'un scénario de crimes d'État, de crimes incroyables, alors qu'en fin de compte, on n'a fait que notre devoir, et on l'a fait pour le bien de nos populations. Donc c'est ça, c'est incroyable. Donc le contraste entre comment on peut interpréter des choses et comment on peut les formuler et pour les déformer à une population qui est parfois qui ne connaît pas très bien toutes ces procédures, et même ceux qui ont fait le reportage et ceux qui ont fait les articles, ils ignorent les règles élémentaires de la recherche clinique, de la recherche thérapeutique, des essais. Ils sortent des choses incroyables. Ils parlent d'un médicament dangereux. Quelle dangerosité dans cette pommade à base de paramomycine par rapport aux sels d'antimoine injectables. Donc il y a un mélange d'ignorance, de mauvaise foi, et tout ça, ça fait un cocktail explosif d'obscurantisme et de négatif. Et alors, maintenant, vous me dites comment ça s'est fait, etc. Bon, on était là en train de travailler, à l'occasion d'ailleurs d'un colloque sur les leishmanioses, qu'on organise plein ici, on est centre formateur, etc. On reçoit une journaliste qui s'appelle Yasmine Rayen, elle est de Nouvelle-Zélande. Bon, elle parle difficilement le français, elle ne parle pas arabe. Elle est venue, elle me dit voilà, je travaille pour la chaîne Al Jazeera, j'aimerais bien faire des reportages pour voir, parce que vous travaillez sur les leishmanioses. Bon, bienvenue, on a fait un reportage. Elle m'a pris en interview, comme vous, mais avec des équipements beaucoup plus sophistiqués, avec une équipe nombreuse. Ça s'est très bien passé. Et elle m'a dit, maintenant, est-ce que je peux aller faire ça avec d'autres collaborateurs et ceux qui sont impliqués dans les cellules? Je dis, bien entendu. Donc, j'ai informé mes collègues, le principal investigateur, le professeur Afif Ben Salah. Au passage, c'est un expert de l'OMS pour cette maladie. Il aide non seulement la Tunisie, mais le Pérou et d'autres pays à mener à bien les programmes de lutte contre les leishmanioses. C'est un épidémiologiste qui a eu donc un master au Canada, puis un PhD à Oxford, en Angleterre. Il est professeur de médecine préventive et c'est avec lui que tous les aspects épidémiologiques, de terrain et de recherche clinique se sont développés. C'est lui qui est le directeur du futur centre d'investigation clinique de l'Institut Pasteur de Tunis. Donc c'est vraiment une personnalité hors d'une moralité extraordinaire. Donc j'ai donné les coordonnées de Sarafi Ben Salah, j'ai donné les coordonnées, parce qu'ils m'ont dit l'aspect éthique et tout. Oui, on a un comité d'éthique. Juste au passage, notre comité d'éthique, il est le plus vieux comité d'éthique, le plus ancien de la Tunisie. Il a été créé avant même le comité national d'éthique médicale. On est formateur dans le domaine de l'éthique ici. Donc on est très averti par rapport à ces aspects-là. Moi-même, je suis membre du comité d'éthique à l'Institut Pasteur à Paris. Et je représente tout le réseau des instituts Pasteur parce que pour nous, l'éthique, la déontologie, c'est très important quand on veut faire une recherche professionnelle. On n'est pas des amateurs. Okay. Alors, et donc, cette équipe est allée. Ils ont invité le docteur Afif Ben Salah dans une sorte de chambre d'hôtel. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de lumière, il y avait plein de poussière, etc. Ils ont commencé à lui parler de ce qu'il fait. Et puis après, ils lui sortent des documents. Vous travaillez avec l'armée américaine et les enfants, et vous n'avez pas le droit, etc. Il a été perturbé. Il m'a dit, parce qu'il m'a appelé au téléphone, il faisait une crise d'asthme. Réellement, il faisait une crise d'asthme quand il a été harcelé de cette manière. Donc il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a appelé au téléphone et il continuait à enregistrer. Je dis, écoute, Afif, c'est pas grave, tu réponds, tu connais très bien le sujet, tu réponds à toutes les questions. Il est resté. Donc il a été vraiment... Et donc nous, quand on a appris ça, déjà ça fait 1 an, on a informé
le tribunal, puisqu'on a porté plainte. Il y a eu des choses, c'est pas normal qu'on traite les gens comme ça et on les accuse, parce qu'il y a eu des accusations. Là, on l'a accusé, les termes d'accusation qui concernent l'Institut maintenant. On l'a accusé d'être lié au Pentagone et travailler pour Israël, pour utiliser les enfants, etc. Les mêmes termes de... Bon, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on a porté plainte et on a informé par un courrier la Haïka, en Tunisie, et on a informé le syndicat des journalistes. Pour leur dire, il y a des journalistes qui traînent, ils ont fait ceci, cela, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est réglementaire? Voilà, on vous informe. Et puis, on s'est arrêté. Bon, on nous a dit que c'était pour Al Jazeera, déjà, dès le départ, et ça a été confirmé d'ailleurs après avec la dame, la soi-disant réalisatrice. Donc c'est ça le contexte dans lequel les choses sont faites. Alors maintenant, quels sont les mobiles derrière? On a cherché, on ne trouve pas, parce que bon, en plus, tout ce qui a été fait, on ne l'a jamais caché. Toutes les autorisations, les dossiers qui vont au ministère, les questions qu'on s'est posées pour inclure ou pas les enfants, etc. Tout ça, donc, tout ça est transparent. Et l'essai, il est inscrit dans les bases de données clinicaltrial.gov international. Les publications, c'est des publications publiées par définition, accessibles à tout le monde. Il y a les âges, il y a les consentements, il y a comment on a travaillé. Tout ça est transparent et limpide, etc. Donc on n'a jamais fait quoi que ce soit. Et on n'a jamais fait au-delà de ce qui a été fait dans le cadre de cet essai, avec le Pentagone, par exemple. On n'a pas comploté autre chose. On n'a fait que ça. OK? Bon. Maintenant, alors, derrière ça, peut-être que c'est à mettre, disons, dans le contexte de l'évolution, peut-être, de la Tunisie. Al Jazeera, on a vu ses réactions. On a vu ce qu'elle fait. On a vu peut-être, moi je ne le connaissais pas tellement, hein. Honnêtement, moi je ne regarde pas cette chaîne, donc je ne connaissais pas, mais après je l'ai su. Donc il paraît que c'est Abdelgaden, il y a eu pratiquement une sorte d'information, de désinformation qui presque poussait les gens à se révolter. Bon, peut-être qu'il y a des scénarios ou des agendas qu'on ignore. Je suis sûr, et là je sais grave, je suis sûr qu'il y a des connivences, peut-être même tunisiennes, et certaines tendances peut-être politiques qui veulent développer ces aspects-là. C'est presque une sorte d'atteinte au pays, moi je dirais. À travers l'Institut Pasteur, c'est peut-être, on veut toucher la santé, on veut toucher le pays. Donc c'est vraiment, moi c'est ça mon interprétation de cette chose-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons? De toute façon, nous, on a pris toutes les mesures réglementaires. J'ai informé notre conseiller juridique. Déjà, comme je vous ai dit, ça fait 1 an qu'on a porté plainte et qu'on a des dossiers. Donc on va suivre et on va aller faire notre enquête. Et toute personne, toute déclaration qui nuit à l'Institut Pasteur, au ministère de la Santé et au pays sera traitée selon les règles et selon la loi tunisienne et on ira jusqu'au bout.